Méditation du 14 décembre, la journée du sceau. De même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Hébreux 9, verset 28. Saviez-vous que le verset d'aujourd'hui était le seul passage de la Bible contenant les deux venues de Jésus? C'est aussi le seul texte où l'expression seconde fois est utilisée pour parler du retour du Christ en puissance et en gloire. C'est merveilleux. Lors de la première venue, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Hébreux 9, verset 28, version Semeur. Lors de la seconde venue, il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Hébreux 9, verset 28, version Semeur. L'offrande volontaire du Christ sur le calvaire et son entrée au ciel ont été des actes uniques. L'un a rendu l'autre possible. Le sacrifice lui a permis d'entrer au ciel comme médiateur, non pas en vertu du sang de notre, mais du sien. Et les deux lui permettront de revenir pour compléter le sauvetage. Le 20 juillet 2006 a été la date à laquelle certains ont pensé que la vie sur notre planète pourrait subir un grand changement. La proposition était un peu inhabituelle. Par un saut simultané de toute l'humanité, il était prévu de changer l'axe de la Terre. C'est pourquoi le projet de cette journée a été appelé World Jump Day, c'est-à-dire la journée du saut en groupe mondial. Pour que ce grand saut ait le résultat attendu, il fallait que 600 millions de personnes en Occident sautent en même temps. Ainsi, avec ce grand saut, les organisateurs entendaient ralentir le réchauffement de la planète et améliorer le climat de la planète entière. Ce n'est pas cela et ce ne sera aucun autre plan humain qui résoudra définitivement nos problèmes. Le grand saut de Jésus du ciel à la terre rend possible notre grand saut de la terre au ciel. Le Seigneur veut sauver tout le monde, mais il ne sauvera que ceux qui l'attendent. Ce sera le jour de notre grand saut, de notre misérable maison du péché, vers notre merveilleux palais de gloire. Entraînons-nous quotidiennement et fidèlement pour le grand et dernier saut. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.